réfugiés. Tout le monde est très enthousiaste. Les espoirs sont très élevés et si la demande est refusée, cela vient vraiment détruire le parrainage. Et il est très difficile de convaincre les gens de recommencer. À Kitchener, en Ontario, un autre groupe de parrainage privé est en train de préparer une maison vacante louée pour la famille Shine, une famille victime d'une guerre civile qui l'a laissée sans possibilité de retourner chez elle ou dans toute autre région de son pays en toute sécurité. Au début, la guerre a éclaté et la situation est devenue très difficile. Le mari a dû s'enrôler dans l'armée. Il ne voulait pas s'engager car il aurait fallu alors qu'il se batte contre sa propre famille. Sa femme vient de Bosnie et lui de Serbie. Ils ont donc dû fuir le pays. Cette famille ne veut pas la guerre. Elle y est opposée. Elle veut vivre en paix et la seule façon d'y parvenir était de quitter le pays. Les Shine sont un exemple d'une famille qui avait un urgent besoin de protection. Sans l'intervention directe et rapide de leur répondant, Ivka et ses 2 enfants auraient été expulsés de l'Allemagne et renvoyés en Bosnie. Quelques jours après leur arrivée au Canada, les Shine avaient trouvé un emploi. Dragun occupait un poste de trieur de pommes, alors qu'Ivka s'était littéralement branché sur le marché du travail canadien. Leur fils Damir a trouvé un travail de gardien et Daniela s'est inscrite à l'école. Le groupe de parrainage privé s'était occupé de trouver toutes ces occupations bien avant l'arrivée des Shine, y compris de trouver la chatte Mimi pour Daniela. J'avais une chatte en Yougoslavie, elle s'appelait aussi Mimi. Tout compte fait, 6 églises au total ont accepté de faire partie de ce groupe. Nous avons réagi à une situation urgente et nous avions déjà parrainé d'autres familles. Ce n'était donc pas notre première expérience. Voici une autre famille ayant besoin de protection qui illustre les besoins particuliers des femmes chefs de famille. Jawar Sultan Kakar et sa famille ont fui l'Afghanistan, craignant pour leur vie. Lorsqu'ils sont arrivés en Russie, la famille était intacte. Incapable de retourner chez elle, n'ayant aucun droit en Russie, la famille a demandé un parrainage privé au Canada. Je voulais vous dire que moi, j'ai eu 2 entrevues. La première à laquelle j'ai assisté était avec mon mari et à ce moment-là, la plupart des questions s'adressaient à lui et je me demandais, puisque je suis une réfugiée, pourquoi ne me questionne-t-on pas plus que ça? Malheureusement, mon mari est mort d'un empoisonnement alimentaire et après une longue période d'attente, on nous a demandé de nous présenter à une 2e entrevue. J'ai eu l'impression que les autorités étaient plus préoccupées par la façon dont j'allais m'établir au Canada qu'à mère seule. Je n'arrêtais pas de leur dire « Je ne veux pas vivre de la charité et je vais gérer ma vie au Canada une fois que j'aurai un peu de paix. Mes enfants grandiront et après, ils pourront m'aider. » La famille était nombreuse et ça m'a pris un peu de temps avant de faire les vérifications de sécurité et d'organiser le parrainage. Je savais que le réétablissement serait la seule solution durable pour eux, que la situation était la même et qu'ils ne pouvaient s'intégrer à la communauté locale et ne pouvaient retourner en Afghanistan. Elle m'a fait parvenir des photos des enfants et je me suis demandé ce que deviendraient ces enfants. Ils n'avaient pas d'avenir, ils ne pouvaient aller à l'école. Ils se trouvaient dans une situation très difficile, si bien que nous avons décidé de les parrainer. Quand on examine le cas de réfugiés à l'étranger, on ne se demande pas seulement s'il s'agit de réfugiés au sens de la Convention, de réfugiés de la catégorie du pays d'asile ou du pays source. Mais on se demande aussi s'ils seront capables de se réétablir au Canada. Nous tenons ainsi compte de choses comme leur âge, leurs études, leur connaissance de la langue, leur capacité d'adaptation à leur nouvelle situation. On essaie simplement de déterminer comment ils pourront arriver à se réétablir au Canada. Mais lorsque les gens ont énormément besoin de protection, si quelqu'un se trouve dans une situation désastreuse, on n'accorde pas autant de poids à ces questions de réétablissement. On fait simplement appel à son jugement en se basant sur les conséquences précises de la situation. Les femmes monoparentales comptant beaucoup d'enfants doivent relever de grands défis pour devenir autonomes au Canada. Cependant, les besoins de protection qu'avait Mme Sultan et l'appui solide de son groupe de parrainage ont convaincu l'agent des visas d'accepter sa famille pour un réétablissement au Canada. Dans un cas comme celui-ci, il se peut qu'on demande aux répondants de signer un accord de parrainage de plus d'1 an.
Les femmes seules ont beaucoup de difficultés dans les camps de réfugiés où elles sont vulnérables aux attaques. Réfugiée d'Afghanistan, Mahmouda Osmani a vécu au Pakistan et travaillé dans un camp là-bas. I had gone to Pakistan to visit the refugee camps and dispute some of the donations which our organization had. J'ai rencontré Mahmouda lorsque j'étais au Pakistan, où j'étais allée visiter des camps de réfugiés et distribuer des dons que notre organisation avait ramassés. C'est là que j'ai rencontré Mahmouda. Elle travaillait aussi dans les camps de réfugiés. Elle m'a aidé à rencontrer beaucoup de femmes. Elle m'a parlé de ses études et de son immense besoin de protection. Ma vie était en danger là-bas. J'ai reçu beaucoup de lettres de menaces et d'avertissements, d'appels téléphoniques. Je n'y étais donc pas en sécurité. Je la sentais vraiment en danger. Elle m'a demandé de la parrainer. J'ai fait un peu de recherche sur ses antécédents, bien sûr, pour m'assurer qu'elle était admissible au programme, qu'il n'y avait pas d'espoir pour elle de retourner en Afghanistan à cause du problème des femmes dans ce pays. En plus, elle ne pouvait pas s'intégrer au Pakistan. J'ai donc décidé de la parrainer, elle et ses sœurs. Il y a bien sûr d'autres situations urgentes. Prenons le cas de Solomon Fikruselassie, un jeune homme de 27 ans qui avait fui son pays d'Éthiopie, craignant pour sa vie. Il était menacé d'être arrêté dans l'Égypte voisine. Il était urgent qu'il quitte l'Égypte parce que les Éthiopiens n'ont aucun statut dans ce pays. Ils sont dans le pays illégalement, en quelque sorte. Ils n'ont pas de permis de travail, ils n'ont pas le droit de travailler ou d'aller à l'école. Et il arrive très souvent qu'ils soient arrêtés par la police ou par un gardien, peu importe par quelle autorité du Caire, et qu'ils soient expulsés ou jetés en prison ou chassés du pays. Pour des gens comme Solomon et Mahmouda, pour Jawar, pour les familles Shan et Askani, et pour tous les gens comme eux, nous devons nous assurer lorsque nous disons « oui, nous allons vous parrainer », que la demande que nous présentons se fonde sur des critères établis, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de protection, qu'ils ne peuvent retourner chez eux et qu'ils ne peuvent s'établir dans le pays qui leur offre actuellement l'asile. Ainsi, nous savons qu'ils ont vraiment une bonne chance de réétablissement rapide. Here is an opportunity for you to make a friend. Vous avez ici la possibilité de vous faire un ami tout en aidant quelqu'un qui est vraiment désespéré. C'est comme changer la vie de quelqu'un. C'est une chance d'aider des gens qui sont vraiment désespérés. En décidant de parrainer quelqu'un, vous sauvez littéralement une vie et en même temps, vous finirez par vous faire un ami.